Si je vous dis Yuriwaka Daijin, a priori, le nom de ce personnage ne devrait pas vous dire grand-chose. Et pourtant, même si vous n'êtes pas féru de culture japonaise, vous connaissez sans doute mieux Yuriwaka Daijin que vous ne le pensez. Avant de vous raconter son histoire, je vous laisse l'observer quelques instants sur cet ukiyo-e réalisé en 1852 par le maître estampiste Utagawa Kuniyoshi. Son costume, un riche yoroi hitarare délicatement orné de fleurs de lys, et les deux sabres qu'il porte glissés dans son obi indiquent qu'il appartient à la classe des bushi, les guerriers nobles. Cheveux au vent, regard farouche, muscles bandés, il semble littéralement terroriser deux de ses ennemis, en brandissant un arc tellement gigantesque qu'il dépasse du cadre. Il ne vous rappelle vraiment personne? Alors un peu de patience. Yuriwaka Daijin Monogatari, la légende de Yuriwaka Daijin, date de la fin du XVIe siècle et appartient au répertoire du Kowakamai, la plus ancienne forme de danse japonaise qui servit peut-être de prototype au théâtre No et Kabuki. Apparu au XIVe siècle et issu de la danse de cour traditionnelle, le Kowakamai connaît son heure de gloire dans la deuxième moitié du XVIe siècle, à la fin de l'époque Muromachi, où il est particulièrement apprécié par les nobles familles de guerriers. On prétend même qu'il fut pratiqué par le célèbre Oda Nobunaga lui-même, l'un des trois grands daimyo unificateurs du Japon, juste avant la bataille de Okehazama en juin 1560. Techniquement, le Kowakamai est une lente chorégraphie récitative effectuée sur scène par 2 ou 3 interprètes masculins. Le texte, psalmodié, est rythmé par des percussions et quelques mouvements d'éventail minimalistes. Presque oublié au moment de la restauration de Meiji à la fin du XIXe siècle, le genre a survécu tant bien que mal dans la région de Fukuoka et a été récemment déclaré patrimoine culturel immatériel par le gouvernement japonais. Des représentations sont encore données dans la ville de Miyama le 20 janvier de chaque année. Mais revenons à Yuriwaka Daijin, dont l'histoire se situe au XIIIe siècle, au moment des tentatives d'invasion du Japon par les Mongols. Kimmitsu, vieux ministre de l'empereur, influent et immensément riche, se désespère de ne pas avoir d'enfants. Il se rend donc en pèlerinage au temple Hasedera, à Kamakura, où il fait l'offrande d'un lys blanc à Kannon, le bodhisattva de la compassion, pour la supplier de lui accorder un héritier. La déesse exauce ses prières, et la vieille épouse de Kimmitsu, jusqu'alors stérile, donne finalement naissance à un fils dont la peau est exceptionnellement blanche, et que son père nomme fort à propos Yuri Kusawaka, que l'on peut traduire par jeune pousse de lys, nom qui est plus tard abrégé en Yuriwaka, jeune lys. En grandissant, Yuriwaka s'avère un guerrier exceptionnel. Dépassant d'une tête tous les autres samouraïs, il devient un archer hors pair, le seul d'ailleurs à pouvoir bander son arme favorite, un gigantesque arc en fer de 3 mètres. Sa fougue et son courage le font rapidement désigner comme gouverneur, Daijin, de la province de Bungo, sur l'île de Tsukushi, l'actuelle Kyushu. Pour couronner le tout, il épouse la belle et noble Kasugahime, dont il était perdument amoureux. Vous vous en doutez, leur bonheur est de courte durée. Venue de la péninsule coréenne, une armada mongole de plusieurs milliers de navires est aperçue faisant voile vers Tsukushi. Cet élément de la légende correspond à une réalité historique. En 1274, les armées de Kubilai Khan tentèrent effectivement d'envahir le Japon une première fois, prenant successivement les îles de Tsushima et d'Iki, puis débarquant dans la baie de Hakata, près de Fukuoka. Les guerriers japonais sont d'abord décontenancés par ces assaillants farouches venus des steppes d'Asie et les populations civiles terrorisées tentent de fuir. Cette invasion de barbares mat de peau et barbus venus du continent impressionna tellement les Japonais de l'époque que certains artistes choisirent de représenter les Mongols sous la forme d'Oni, des démons cornus et poilus, comme c'est le cas sur ce manuscrit du début de la période Edo. Alarmés par ce péril, tous les dieux shintoïstes se réunissent en urgence à Takamagahara, la haute plaine des cieux, et désignent unanimement Yuriwaka Daijin pour défendre le Japon contre la horde des démons mongols. Ils font connaître leur décision à ce dernier par l'intermédiaire d'une miko, une prêtresse chamane vierge capable d'entrer en transe, à la manière d'un oracle, pour rapporter aux hommes les paroles des kamis immortels. Yuriwaka décide de se mettre immédiatement en campagne pour châtier les Mongols, qui continuent leurs exactions autour de Tsukushi. Leur chef a notamment commis l'ignoble sacrilège de tuer d'une de ses flèches l'un des chevaux sacrés de l'île de Kagoshima. Malgré les supplications de son épouse bien-aimée Kasuga pour l'accompagner à la guerre, il laisse cette dernière à Bungo et part à la tête de son armée, muni de son arc légendaire et guidé par les divinités du Japon chevauchant les nuages. Sur cette illustration, vous pouvez notamment reconnaître Bishamonten, le dieu des guerriers, en armure. Un Tengu ailé au long nez avec son éventail, et vraisemblablement Daikokuten, le dieu de la fortune, armé de son maillet.
La bataille commence sur l'île de Tsushima. Yuriwaka fait des miracles avec son arc, ses hommes combattent vaillamment, mais pour chaque vaisseau mongol détruit, 10 prennent sa place. Malgré la détermination des Japonais, les envahisseurs ne cèdent pas de terrain. Tout d'abord, les Mongols sont plus lourdement armés, puisqu'ils disposent d'arquebuses. En effet, la poudre est utilisée en Chine depuis le 7e siècle, alors qu'elle est encore inconnue au Japon. Malgré leur discipline et leur habileté, les archers de Yuriwaka sont désavantagés. En outre, les démons mongols venus d'au-delà des mers usent de sorcellerie pour dissimuler leurs navires dans un épais brouillard et échapper aux vaisseaux japonais moins maniables. La situation s'enlise et la guerre dure 3 ans. En désespoir de cause, Yuriwaka choisit une vingtaine de ses meilleurs hommes et embarque avec eux sur de petits esquifs rapides pour attaquer la flotte mongole. Les dieux japonais viennent en aide aux héros en faisant souffler un kamikaze, un vent divin, qui dissipe miraculeusement la brume maléfique. Le raid est un succès, puisque Yuriwaka, ici à la proue du bateau central, parvient à abattre le chef des Mongols d'une flèche dans la tête. Décontenancés par la perte de leur leader, les vaisseaux ennemis font demi-tour et regagnent le continent. La guerre est enfin terminée. Vainqueur, Yuriwaka peut faire voile vers Tsukushi pour retrouver sa femme. Conscient que ses hommes sont exténués, il décide toutefois de faire halte sur l'île déserte de Genkai pour se reposer. Sa fatigue est telle qu'à peine arrivé sur le rivage, il ôte son arc géant, son armure et son aume et s'endort, pendant 3 jours consécutifs. Hélas, dans son épuisement, il a oublié de remercier les dieux pour sa victoire, et ces derniers courroucés vont le lui faire payer. Les malheurs de notre héros commencent lorsque 2 de ses vassaux, les frères Beppu, décident de le trahir pour prendre le pouvoir. Taro, l'aîné, veut profiter de son sommeil pour le tuer et revendiquer la victoire sur les Mongols. Mais il en est dissuadé par son puîné, Jiro, et décide finalement d'abandonner Yuriwaka à son sort sur Genkai, après avoir pris soin de lui subtiliser toutes ses armes. Lorsque le héros se réveille, il est déjà trop tard, il se retrouve seul sur une île déserte. Profitant de leurs méfaits, les frères Beppu reviennent triomphants à Tsukushi et s'attribuent la victoire sur les envahisseurs mongols. Feignant la tristesse, ils rapportent au palais l'arc, l'armure et le aume de Yuriwaka et annoncent qu'il a été tué au combat. La consternation est générale dans le palais de Bungo. Parents, amis et serviteurs se lamentent d'avoir perdu un si grand héros. Bien entendu, la plus inconsolable de tous est la femme de Yuriwaka. Dans un premier mouvement de désespoir, Kasugahime tente de se suicider, mais elle est retenue in extremis par ses dames de compagnie. Puis elle reprend peu à peu ses esprits. Intimement convaincue que les frères Félon mentent, Kasuga est persuadée que son époux est encore vivant et qu'il lui reviendra un jour. Il suffit qu'elle soit patiente. En attendant, les frères Beppu profitent de la vacance du pouvoir. Taro devient gouverneur de Bungo et Jiro sous-gouverneur. Pour asseoir définitivement sa légitimité sur la province et tenter de remplacer Yuriwaka dans les cœurs et les esprits, Taro demande la main de Kasugahime. Isolée, prise au piège dans un jeu de pouvoir, celle-ci ne peut que tenter de gagner du temps. Elle annonce alors à Beppu Taro qu'elle ne se remariera pas avant d'avoir accompli le vœu sacré qu'elle a fait à Hachiman, dieu Shinto protecteur du Japon et grand bodhisattva, celui de recopier 1000 fois le Hokekyo, le sutra du lotus. Pour vous donner une petite idée, voici un court extrait de ce sutra, probablement recopié par une femme japonaise en caractère hiragana au début du XIVe siècle. Seules 29 lignes sont visibles ici, alors que le manuscrit intégral en compte 8560. Vous imaginez maintenant la longueur de la tâche. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait certains liens avec une autre histoire, célèbre dans notre culture occidentale, puisqu'elle fait même partie de ses textes fondateurs. Allez, je vous aide un peu. Un grand guerrier abandonnant sa femme pour s'engager dans une longue guerre, qu'il finit par gagner avec l'aide des dieux, mais empêché de rentrer chez lui parce qu'il a offensé les 10 dieux. Une épouse fidèle, persuadée qu'il va revenir et qui tente d'éconduire ses prétendants en se lançant dans une tâche interminable. Vous l'avez sans doute compris, la légende de Yuriwaka Daijin présente quelques similitudes troublantes avec l'histoire d'Ulysse, le héros grec de l'Odyssée, rédigé par Homère à la fin du 8e siècle avant notre ère. Engagé contre son gré dans la guerre de Troie, il laisse à Ithaque son épouse Pénélope et part combattre aux côtés des Grecs pendant 10 ans. Inspiré par la déesse Athéna, Ulysse donne la victoire aux Achéens avec la fameuse ruse du cheval de Troie, grâce auquel il pénètre dans la cité fortifiée avec un petit nombre d'hommes. Sur le chemin du retour, il aveugle le cyclope Polyphème
et s'attire ainsi la colère du dieu Poséidon, qui l'empêche de rentrer chez lui et le condamne à l'errance. Le héros est notamment retenu pendant 7 ans sur l'île de Calypso. Pénélope, persuadée que son époux est vivant et harcelée par des prétendants qui convoitent le trône d'Ithaque, annonce qu'elle ne se remariera qu'après avoir terminé une tapisserie dont elle défait la nuit l'ouvrage qu'elle a fait le jour. Les correspondances entre ces deux mythes sont-elles de simples coïncidences? C'est ce dont je vous propose de parler dans la prochaine émission, après avoir terminé l'histoire de Yuriwaka Daijin. Je vous quitte aujourd'hui avec ce haïku de Masao Kashiki. Le serpent s'enfuit, la montagne est silencieuse, cette fleur de lys